Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne des guérisseurs spirituels. Alors j'espère que la précédente vidéo vous a plu sur le guérisseur spirituel. Aujourd'hui nous allons parler d'un livre que je viens de lire et qui je pense peut être intéressant pour tout le monde, pour évoluer spirituellement, pour apprendre. Donc je me suis dit pourquoi ne pas vous faire une petite vidéo. Vous me dites si ça vous plaît et j'en referai peut-être d'autres. Donc je voulais vous parler du livre La prophétie des Andes. Ça a été un cadeau d'anniversaire et je devais absolument le lire. Et je l'ai lu en 15 jours. Ne vous effrayez pas de sa grosseur. En fait, il y a la prophétie des Andes qui fait à peu près cette partie-là. Et ensuite, vous avez tout un pavé de conseils. Alors dans cette édition, vous avez ensuite quelque chose de très intéressant. Ce sont des approfondissements, des éclaircissements, des résumés et des ateliers à faire seul ou en groupe. J'ai lu La prophétie des Andes en 15 jours et c'est vrai que je suis en train de lire un peu comment travailler là-dessus. Donc c'est un roman, c'est un livre avec une histoire, avec un personnage qui part dans une aventure. Après, vous pouvez le voir comme vous voulez, l'appréhender comme vous le désirez, mais il y a des prophéties dans ce livre, il y a 9 chapitres, et donc 9 prophéties. Et dans ces prophéties, on avance tout doucement et on apprend certaines choses. Et je trouvais ça intéressant de vous faire une vidéo sur la première prophétie, les synchronicités. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans la spiritualité. Voyez, j'ai pris des notes parce que je voulais vraiment vous faire quelque chose de carré, que tout soit intéressant pour vous. Donc voilà, la prophétie des Andes, vous trouverez aussi alors il y a le livre et il y a aussi le film. J'ai vu le film juste après avoir terminé la 9e chapitre, 9e prophétie. Et je dois dire que j'étais un petit peu déçue parce que je sais même pas si ça suit vraiment les 9 prophéties dans l'ordre. Enfin, ça m'a un peu perdue. J'ai essayé de m'y retrouver, mais j'ai pas trop réussi. Après, le film date un peu aussi, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez lu La prophétie des Andes? Est-ce que vous avez vu le film? Les deux. Ce que vous en avez pensé? Donc, je vous propose une vidéo sur la prophétie 1 qui parle des synchronicités. Le héros de l'histoire, il lui arrive des choses et il est amené à aller au Pérou. Il y a un manuscrit vieux de 600 ans avant Jésus-Christ où il y a 9 prophéties et il se passe beaucoup de synchronicités dans sa vie qui font qu'il est amené à cet endroit pour découvrir les prophéties. Coïncidence? Je ne crois pas. Comment travailler sur cette première prophétie? Comment appréhender cette prophétie? Elle parle de synchronicité, d'un réveil des consciences, que tout le monde va s'éveiller, se réveiller, prendre un nouveau tournant, un éveil spirituel. Et ça va vraiment provoquer un immense réveil des consciences. Donc je pense que c'est important de vous le partager aujourd'hui. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est peut-être pas un hasard non plus, une synchronicité. On peut faire attention vraiment aux coïncidences qui arrivent dans notre vie. Tu veux prendre un coup? Je sais pas si c'est très bon le kéfir pour les petits perroquets. Oui. Tu t'éclaircis la voix, tu parles beaucoup. Les synchronicités, ce sont des éléments qui arrivent dans votre vie. On dit toujours il n'y a pas de hasard. Ben, c'est un peu ça, les synchronicités. C'est plein de petits éléments, des mots qui vont revenir, des chiffres, vraiment des choses qui vont vous faire dire oh, ben, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà entendu ça. Ça vous met dans la prophétie, ça indique que ça vous met un peu plus sur le but de votre vie, dans votre mission de vie. C'est que vous êtes sur le bon chemin. C'est une croyance, vous y croyez ou non. Il est dit aussi qu'il faut faire attention au sens caché. Souvent, vous avez une dispute. Dans le livre, c'est par exemple une dispute qui arrive devant vous ou quelque chose, une lutte avec quelqu'un.
Vous comprenez pas pourquoi d'un coup il y a cette explosion de colère et parfois il faut analyser et chercher le sens caché de l'événement. Alors je prends l'exemple d'une dispute, mais parce que c'est les exemples qui sont surtout donnés dans le livre. Pareil, on parle de synchronicité, mais on peut aussi parler de pressentiment. Vous avez déjà entendu certainement des gens vous dire je devais monter dans cet avion et j'ai eu un mauvais pressentiment. Je prends un avion, mais voilà, je devais monter dans cette voiture et j'ai eu un mauvais pressentiment et j'ai décidé de sortir de la voiture et de ne pas aller avec cette personne et elle a eu un accident. C'est des choses que j'ai déjà entendues quand vous regardez des vidéos sur les avions et sur les crashs d'avions. Vous pouvez avoir des personnes qui ont voulu descendre juste avant. Ça, c'est vraiment des personnes qui se font confiance, qui écoutent leur intuition et ils ont ce mauvais pressentiment qu'il faut vraiment pas être là ou qu'il se passe quelque chose. Alors vraiment, voilà, on fait attention à l'intérieur, ce qui peut se passer si d'un coup vous êtes noué, si vous avez la gorge nouée avant de parler, c'est peut-être parce que vous ne devez pas le dire. Enfin voilà, il faut analyser vous comment vous interprétez les choses. À l'extérieur, aussi des choses qui peuvent vous mettre en retard. Vous devez aller absolument à un rendez-vous important et puis finalement vous arrivez en retard. C'est peut-être que ça devait arriver comme ça. La vie fait toujours qu'on arrive à l'heure ou en retard. Ça arrive, il n'y a pas de hasard comme on dit. Donc, alors je sais plus si c'est exactement dans la prophétie 1, je pense pas, mais voilà. Pour résumer, il y a aussi la croyance que des fois, quand vous tombez dans le regard de quelqu'un, en passant dans la rue, de quelqu'un à une soirée, s'il y a ce regard que vous captez ce regard, que vous avez l'impression de plonger dans le regard d'une personne, alors peut-être que cette personne a des réponses pour vous. Est-ce que vous avez une question en ce moment qui revient? Est-ce que vous posez une question? Et bien peut-être que cette personne a des réponses pour vous. La prophétie des Andes, avec les synchronicités, nous montre aussi que il y a souvent une raison pour laquelle on rencontre des gens. Comment travailler concrètement dessus? Vous pouvez regarder les coïncidences passées. Alors par exemple, vous prenez par exemple l'appartement. Comment j'ai trouvé mon appartement? J'ai eu vraiment des choses qui n'avaient rien à voir. Un prospectus dans la boîte aux lettres de mes grands-parents. Pareil, une promenade, je vois une publicité sur un immeuble et je suis avec ma maman et elle me dit mais regarde. Un ancien collègue qui me dit j'ai travaillé là, les usines ont été démolies pour mettre les appartements et c'était exactement ici. Donc voilà, des petites synchronicités comme ça, je vous les donne parce que des fois ça peut vous faire réveiller aussi vous. Comment vous avez trouvé votre logement? Pour moi, c'était une ville trop chère, j'aurais jamais eu ce que je voulais. Je tenais vraiment à avoir un balcon pour mes plantes, une deuxième chambre, enfin bref. Et finalement, j'ai trouvé alors que c'était pas du tout dans mon budget. Regardez-vous comment vous avez trouvé votre logement. Peut-être des synchronicités. Regardez par exemple votre travail aussi, comment vous l'avez trouvé. C'est aussi intéressant de faire ce travail dans les rencontres de votre compagnon, de votre compagne. Moi, je sais qu'il y a de nombreuses synchronicités. Dans mon cercle d'amis, ma famille d'âme, c'est pareil. Finalement, on s'est rencontrés à différents moments de notre vie, qu'on aurait pu se rencontrer bien avant. Dans le Nord, en tout cas, on dit souvent « Ah là là, j'ai encore vu un tel, le monde est petit hein. ». Vous voyez, c'est aussi une synchronicité si vous rencontrez plusieurs fois la même personne alors que vous ne l'aviez pas vue depuis 5 ans, 10 ans. C'est peut-être qu'elle a quelque chose à vous amener. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de voir un peu les synchronicités, comment elles arrivent dans notre vie. Je vous invite à le test, l'exercice, de noter toutes les synchronicités pour arriver à une rencontre, un travail, une personne, un endroit. Je vais vous faire de toute façon une vidéo sur Morito en tant qu'animal spirituel, guide spirituel. Coïncidence? Je ne crois pas. Ça sera peut-être l'occasion de vous raconter comment on s'est rencontrés et vous verrez que là aussi, il y a beaucoup de synchronicité. C'était écrit, donc même si je ne crois pas que ça soit vraiment figé, écrit dans le temps et dans un livre et point final, mais voilà, c'est assez intéressant. Voilà, rassurez-vous, on évolue, je pense toujours,
Donc même si vous êtes passé à côté de certaines synchronicités, c'est pas très important, mais c'est vrai que si vous faites de plus en plus attention aux synchronicités dans votre vie quotidienne, vous allez voir qu'elles se multiplient, que vous en avez de plus en plus. Et dans la deuxième partie du livre, il est conseillé de prendre un petit cahier pour noter les synchronicités, parce que ça nous amène vraiment à en avoir de plus en plus. Poser tout haut une question et de voir les synchronicités parfois répondre à votre question. Au quotidien, regardez ce qui se passe. Est-ce que vous avez un pressentiment? À l'intérieur, il y a souvent, donc, ce que je disais, des lourdeurs, des pressentiments, des contractures, des choses qui vous font dire qu'il y a quelque chose. Et vous pouvez aussi noter dans votre journal des signaux extérieurs, donc comme je parlais de synchronicité, des disputes, des échanges qui vous ont paru un peu bizarres. D'un coup, quelqu'un qui parle d'un sujet, vous étiez en train de parler de la pluie et du beau temps, et d'un coup, il vous parle de la couleur de sa chambre. Et je prends vraiment des exemples au hasard, mais voilà, il y a des choses qui vous viennent d'un coup, qui vous apparaissent. Certains ont des visions, clairvoyances, des clairaudiences, des goûts qui leur apparaissent dans la bouche, une odeur qui apparaît. Je pense qu'on peut aussi compter ça comme des synchronicités et des visions plus larges. Si vous voulez nous faire part de certaines synchronicités, comment vous êtes tombé sur cette chaîne? Comment vous avez rencontré votre animal de compagnie? De belles synchronicités qui pourront peut-être parler à d'autres personnes. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous dire si ça vous a plu. Si ça vous a plu, je ferai peut-être un 2 sur la prophétie, si ça vous intéresse uniquement. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie pour les likes, pour les commentaires, si vous voulez partager cette vidéo. Alors, en dessous, je mettrai un lien. Je m'excuse par avance, c'est un lien affilié Amazon. C'est-à-dire que si vous cliquez dessus, ça me donne 5%, je crois, du prix du livre. Ça me permet de faire vivre mon site internet, de payer mon site internet. Je sais qu'Amazon, ce n'est pas la meilleure solution, je m'en excuse, je suis vraiment désolée, mais pour l'instant, on est toujours dans cette configuration-là. Si vous avez d'autres indications que Amazon a me donner, je suis preneuse, même pour mes livres. Fnac, j'ai pas envie non plus. Donc voilà, si vous avez d'autres indications, et puis si un jour je trouve, je changerai le lien juste en dessous. Je vous envoie plein de bisous, merci beaucoup, et à la prochaine vidéo.